Eh bien, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est Zephyr et Blue Deep et aujourd'hui on se retrouve pour un petit format qu'on fera une fois par mois avec bien évidemment Blue Deep et peut-être d'autres invités. Donc Salut les... j'espère, j'espère que ça va vous plaire. C'est des petits podcasts où on va parler de plusieurs choses. Je te laisse dire de quoi on va parler, mon petit Julien. Alors on va parler de plusieurs thèmes. Donc pour commencer déjà on va se présenter et on va dire quel métier on va faire plus tard. Et après on va faire sur le thème de l'amour ou autre chose, je sais plus ce que c'est mais voilà. Alors du coup, Voilà. mon petit Julien, c'est quoi le métier que tu fais actuellement? Alors moi du coup c'est Julien, du coup vous me connaissez ou pas pour certains. Donc moi du coup je suis dans le métier de paysagisme et je suis en études en alternance. Donc c'est un apprentissage sur 2 ans. Que je vais passer d'ailleurs mon diplôme au mois de juin bientôt. Et du coup, ce métier, c'est pour entretenir les espaces verts, donc tondre et tout ça, tailler les végétaux, tout ce qui concerne l'extérieur. Voilà. Et du coup, t'as fait quelle étude pour faire ce métier pour l'instant, vu que tu es apprenti? Alors moi, du coup, du coup, je fais mes 2 ans de CAP là. C'est ma deuxième année, donc pour ce métier, il faut pas forcément aller dans les études très très loin. Un CAP, ça suffit. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais un CAP. Et après, je vais continuer sur un BPA, brevet professionnel agricole. Et TAP, c'est travaux aménagement paysager. Voilà. Et c'était quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais au collège en sixième? Alors moi, il y a eu plusieurs trucs. En sixième, je voulais faire pompier. Après, je suis parti sur conducteur d'engin de chantier et je suis resté sur ça. Mais du coup, pourquoi tu choisis paysagiste si tu voulais faire conducteur d'engin de chantier avant de vouloir faire paysagiste? Alors, il y a eu des inconvénients. Donc, en gros, si vous voulez, moi, j'ai cherché beaucoup d'entreprises pour être dans les engins, sauf qu'il fallait passer par la maçonnerie. Et moi, ça m'intéressait pas trop, et puis je n'arrivais pas à trouver de patron dans l'apprentissage. Du coup, j'ai préféré m'orienter vers ma deuxième passion. Voilà. Et comment ça se passe après que tu aies ton CAP? Tu vas créer ton entreprise ou tu as des petits projets en tête? Alors, comme je vous ai dit, après mon CAP, je fais un an supplémentaire pour me perfectionner dans le métier. Et après, j'irai comme employé. Je compte pas créer mon entreprise pour l'instant. Mais est-ce que tu envisages de créer ton entreprise dans 10-15 ans? Alors, il y a des possibilités, ouais. T'as déjà une idée de nom ou autre chose, de slogan par exemple? Alors, j'ai pas forcément pour l'instant, parce que pour l'instant, je me concentre vraiment sur mes études, mais sinon, ça serait un nom dans le paysage, quoi. Ça serait, par exemple, Fio Paysage, vu que mon nom de famille c'est Fio. Mais sinon, ou alors, qu'est-ce que je pourrais... Nature 37, enfin, des trucs comme ça, quoi. Ok, intéressant, intéressant. Après, qu'est-ce que je pourrais poser d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour actuellement, à l'heure actuelle, pour aider tes proches à faire leur taillade de haies, etc., quoi? Est-ce que tu envisages de faire ça gratuitement pour les parents de tes amis ou autre chose? Alors, franchement, bon, je pense que... ça dépend le chantier. Si c'est juste de la tonte ou quoi, ça passerait. Mais si c'est pour de la taille, plus de la tonte, j'irai un montant, mais ça sera pas non plus 100 balles. Ça sera au moins 5-10 € de l'heure, quoi. Et du coup, ton CAP, vu que tu nous en as parlé, il se termine vers quand? Alors, mon contrat d'apprentissage, il se termine le 28 août. Et l'apprentissage, côté scolaire, ça se finit début juin. Et du coup, tu es en entreprise pendant tout l'été ou juste un mois? Non, non, tout l'été, normalement.
Vas-y, je te laisse poser des questions sur ce que je voudrais faire, etc. À ton Donc toi, tour. tu veux faire quoi plus tard dans ton métier? Alors, moi, plus tard, ce que je voudrais faire, ce serait soit bêta-testeur, celui qui fait, en fait, qui teste les jeux vidéo comme par exemple les collisions, et s'il y a des bugs, les glitches à devoir patcher pour les développeurs, les trous qu'on peut trouver dans les maps parfois, et plein d'autres choses, ou sinon ce serait programmateur de jeux vidéo, mais il faut un peu d'études, quoi. D'accord. Et du coup, toi, après ton bac, t'envisages un bac plus, enfin, tu iras plus loin ou pas après? Si je peux, j'envisagerais un bac plus 5, voire plus 3, non, plus 3 plutôt, parce que plus 5 ça fait un peu beaucoup, donc je verrais plus un bac plus 3 dans le jeu vidéo, bien évidemment, au Ok. Knam Engine. Donc, toi, est-ce que tu as déjà trouvé des entreprises où tu pourrais travailler? Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'entreprise, mais j'aimerais bien, bah, pour cet été, vu que je vais sûrement travailler le mois de juillet, trouver une entreprise dans ce que je voudrais faire. Donc, je vais dire une grosse entreprise parce que c'est le premier nom qui me vient en tête, comme Ubisoft, vous devez connaître forcément, tous. Même toi, Julien, tu dois connaître. Et du coup, j'essayerai Non. de faire ma candidature pour Ubisoft, ce qu'on fait Assassin's Creed, quoi. Ubisoft, c'est ce qu'on fait Assassin's Creed. Et ils ont fait plein d'autres trucs, mais c'est une entreprise française, quoi, on va dire. Franco-anglaise. D'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce que... Ben moi, j'ai pas d'autres questions de ma part. Ah, ben, tu m'as pas posé la question, c'est qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais en sixième? Ah oui, voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais en sixième? Alors, quand j'étais en sixième, en début de sixième, je voulais faire archéologue. Mais du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu les vœux, on a dû demander le travail qu'on voudrait faire, bah, j'avais déjà envie de faire dans l'informatique. D'accord. Ok. Du coup, toi, t'as eu ton brevet en troisième? Oui, j'ai eu mon brevet, mais j'en ai pas eu qu'un seul, j'en ai eu deux. Parce que j'ai toujours doublé ma troisième, parce que j'ai eu un problème avec l'intelligence artificielle qui a fait que j'ai été refusé dans tous les trucs que j'avais. Et du coup, j'ai dû me retrouver en MFR 1 an pour faire un brevet en plus qui m'a fait une mention très bien, mais ça me servait à rien du tout cette année. D'accord. Donc, t'as perdu un an, quoi. On va dire ça. Ok. Et du coup, toi, vu que t'es dans l'informatique, tu passes plus de temps à l'informatique ou tu passes plus de temps en cours? Moi, ce que je fais, c'est que du coup, vu que je suis dans l'informatique, je suis pas en CAP, donc je suis plus en cours, mais dans mon option qui est la STI 2D, quoi. Ce qui fait en sorte que ça regroupe un peu tout ce que tu peux avoir dans l'informatique, comme la thermique du bâtiment, la programmation, le, le 3D, le travail en 3D, la dépense d'énergie, etc., tu vois. D'accord. Bah, du coup, ouais, ok, intéressant. Donc, moi, du coup, pour ma part, j'ai pas d'autres questions. Cette fois, non. Si tu veux, on peut passer au sujet suivant qui est l'amour. Je te laisserai dire deux, trois paroles sur l'amour. En premier, je parlerai de mon point de vue après. Ok, donc moi, les gars, je vais vous donner mon point de vue personnellement, l'amour. Donc là, imaginez que vous êtes en face de moi et qu'on parle de ça. Donc moi, pour moi, l'amour, franchement, c'était très compliqué pour moi et ça l'est toujours un peu. Moi, il faut savoir que l'amour, j'étais, ouais, à partir de la troisième, j'ai commencé à pas de bien, etc. Enfin, à faire une dépression amoureuse et tout. Mais ça s'est arrangé. Franchement, moi, depuis, bah, dès qu'il y a une rupture ou quoi, bah, en fait, j'ai vraiment rien du tout. Enfin, si, ça me fait un peu quand même mal, mais je suis plus comme on dit, la SAD. Et du coup, pour moi, l'amour, aujourd'hui, j'ai rencontré, enfin, non, ça fait presque un mois le 6. J'ai rencontré une fille et j'espère que ça va durer. Parce que moi, personnellement, je sais pas pourquoi, mais mes relations, elles marchent jamais.
Alors peut-être que ça vient de moi, peut-être que je sais pas. Voilà. Bon, je vais pas m'écarter sur ce sujet, mais pour moi l'amour, définition, ça blesse, et aussi il y a du bonheur quand même. Voilà. Ouais, voilà. Pourquoi ça me fait ça? Ah, c'est bon. Pardon les gars, c'est juste un petit truc, c'est juste que j'ai eu un petit bug qui a fait que je pouvais pas me démute. Donc on va éviter de se mute. Et du coup, intéressant ton point de vue, mais c'est que bon, tes relations, elles ont pas duré longtemps de ce que je comprends, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est quoi le truc qui est la phrase d'un de tes amis qui t'a fait réfléchir quand tu voulais plus aimer et qui t'a aidé peut-être à retrouver le sens et le goût de l'amour? Qu'est-ce que ça aurait pu être, par exemple? Bah alors là, j'ai pas compris le tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que quelle est la phrase qui t'a remotivé à aimer même quand ça allait mal et que t'étais en dépression? Qui t'a aidé le plus pour ça? Bah du coup, celui qui parle, Et quelles ont été les paroles, si tu t'en souviens, qui ont été prononcées pour t'aider à aller mieux de la part de cette personne? euh, une des perdues, des heures retrouvées. Comme la musique de, je ne sais plus le nom. Voilà. Après, moi, je vais un petit peu parler sur l'amour. Ce que je pense de l'amour, c'est que l'amour, ça rend heureux, mais comme le dit un chanteur que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle Clem, mais après vous pouvez le connaître grâce à sa musique Message, 7 mois pour tomber amoureux, 2 jours pour se laisser tous les deux, au final on est tous pareils. Cette phrase pour moi elle signifie que bah, tu prends du temps à aimer, mais tu prends moins de temps à quitter, tu prends autant de temps à oublier. Parce que dans la phrase qu'il veut dire, c'est qu'il est tombé 7 mois, il a fallu 7 mois pour qu'il soit amoureux, et 7 fois pour qu'il l'oublie, 7 mois pour qu'il oublie son ancienne petite amie qui sont restés ensemble que 2 jours. Donc je me dis que l'amour, ça apporte du bonheur un temps, mais ça apporte aussi du malheur dans le temps et ça rapporte plus de malheur que de bonheur. Donc je n'essaye pas de trouver pour l'instant moi parce que ça me ferait plus de mal qu'autre chose et j'ai déjà beaucoup de poids à porter. Mais après on va pas s'étaler sur ça. Mais je pense que l'amour ça a deux côtés, ça a un bon côté et un mauvais côté. Les points positifs sont que la personne que tu aimes, elle te rend heureuse et vous pouvez même vous soutenir si vous avez une très bonne relation. Si vous vous aimez vraiment, même quand vous vous disputerez, vous continueriez à vous aimer. Et les points négatifs, c'est que bah, quand la personne te quitte, tu vas avoir plus de mal à l'oublier que, que à l'avoir rencontrée, quoi. Tu vas être ensemble avec elle, sauf que ce qu'il va faire, c'est que l'oubli va prendre beaucoup de temps. Et après, l'oubli, c'est un autre sujet qu'on pourra parler pendant un autre de nos podcasts, par exemple, je sais pas, épisode 3, 4, on verra bien avec mon collègue Julien. Et du coup, moi, je voudrais savoir aussi les points de vue de Julien. Quels sont tes points de vue? Par rapport à quoi? Par rapport, au côté que j'ai parlé à peu près de l'amour, est-ce que combien toi tu vois de côté à l'amour? 2 ou plus? Combien je vois de côté? C'est-à-dire? C'est-à-dire, combien de points tu pourrais aborder, par rapport avec, en même temps que le point négatif et cetera? Quels sont les ressentiments que tu peux avoir envers l'amour, quoi? Alors moi du coup, donc c'est Blue Deep toi? Non, moi c'est Zéphyr. Ah là là, oui, je me trompe toujours. Donc comme Zéphyr a dit, donc d'un côté, bah tu vas être heureuse avec la personne, etc. Et d'un côté, bah quand vous allez vous quitter, etc., ça va faire mal, certes, mais au moins tu auras vécu des choses avec elle. Même si, faut se dire, même quand, enfin, faut se dire un truc pour se remonter le moral. Faut se dire que si la personne vous quitte ou vous quittiez, euh, faut toujours se dire, j'ai vécu des choses incroyables avec elle, j'ai vécu des moments superbes avec elle. Enfin, faut vraiment retourner dans votre relation. Et puis après ça, oubliez ça. Enfin, vous l'oubliez, mais d'un côté vous l'oubliez, mais pas trop non plus, parce que c'est quand même si votre relation était incroyable, faut vraiment pas l'oublier.
fait, il faut essayer d'oublier pour pas avoir mal, mais souvenir toujours de ses souvenirs, un problème avec la personne. Voilà. Mais est-ce que tu aurais des exemples à nous montrer? Parce que moi j'en ai, mais je préfère les dire après les tiens. C'est-à-dire, des exemples de quoi? Bah, sur ce que tu as dit, sur les bons souvenirs que tu as eu avec tes anciennes petites amies, tes ex, quoi. Ok. Moi, les souvenirs, j'en ai qu'une, d'ex. Les autres, c'était vraiment des souvenirs vraiment horribles. Moi, j'en ai qu'une. Vraiment, cette ex-là, bon, je l'aime plus heureusement parce que j'en ai, j'en ai une, j'ai une copine, donc bon, je respecte ma copine quand même. Donc enfin cette ex, franchement, les souvenirs que j'ai eu, c'est quand elle est venue chez moi. Bon, on n'a pas fait Biggie 18, heureusement d'ailleurs, parce que je donne pas ma virginité à n'importe qui. Non, c'est vraiment, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça regarde personne. Franchement, ces souvenirs-là, comme les câlins et les bisous, enfin voilà, ça c'est vraiment des souvenirs qui me marquent et qui est incroyable quoi. Moi, juste ça ça me suffit pour me rendre heureux. Voilà. Hésite pas à enchaîner sur des phrases pour me questionner à ton tour sur ce que je t'ai posé. Par Bah, exemple, là, toi, t'aurais pu dire, et toi, quels sont les tiens, tu vois? bah oui, mais du coup, oui. Bah toi, du coup, quels sont les tiens? Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'étais avec elle, etc. Les bugs? Excusez-moi de ce dérangement, mais du coup, les bons souvenirs que j'ai eus, c'est euh, c'est que une fois, c'était durant la Saint-Valentin, je me rappelle, on s'était dit qu'on allait se faire des cadeaux, etc. avec parce que sachant que moi j'en ai vraiment eu seulement deux dans ma vie, mais c'est deux longues relations, une de 2 ans et une de 4-5 ans. Après celle de 4-5 ans c'était en primaire, donc je sais pas si ça compte, mais celle de 2 ans c'était il y a vraiment 1 an et demi, 2 ans comme j'ai dit, et c'était vraiment des bons moments que j'ai passés, mais l'un des meilleurs que j'ai passé, c'est durant la Saint-Valentin. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on, parce qu'il faut savoir que la relation de 2 ans que j'ai vécue avec, et ben au début, c'est elle qui m'a dit qu'elle m'aimait. Du coup, moi j'ai répondu oui aussi parce que je l'avais invitée forcément à la Saint-Valentin. Et du coup, ce qu'on s'était préparé, c'est que vu qu'on n'avait pas pu se voir en vrai, et ben c'est un peu débile ça d'ailleurs, mais après on s'est vu en vrai. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a été sur un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite, mais vous devez tous déjà connaître, même si on en a déjà fait sur la chaîne avec Julien. Et en gros, on a dû se faire des maps tous les deux, une map chacun, pour se souhaiter la Saint-Valentin à chacun l'un de l'autre. Et ça, c'était vraiment incroyable parce qu'elle m'a fait une map de fou. J'ai plus trop les souvenirs en tête, mais je me rappelle il y avait plein de trucs qu'on s'était dit qu'elle avait fait. Moi, c'était la même chose. C'était l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu. Après, il y en a d'autres, comme quand on s'est rencontrés, qu'on a été pour la première fois, on s'était rencontrés. Et en gros, on était partis en vélo et du coup, on s'est rencontrés en vélo, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé et tout. On a eu le premier bisou et ça, c'était aussi incroyable comme souvenir. Mais il y en a plein d'autres, on va pas trop s'étaler dessus. Et par exemple, ça, c'est qu'un exemple, mais bon. Moi, j'ai fait des trucs que Julien, il a pas fait. Après, c'est normal, je suis un peu plus vieux que lui. Mais du coup, pour ça, moi, j'ai envie de dire, c'est beau l'amour d'un sens, mais ça fait très mal aussi quand tu la perds, la personne. Parce que la douleur, elle a beau ne pas être non plus trop forte, parce que moi, ça m'a fait un peu mal, mais c'est juste que j'ai des trucs dans ma vie qui font que ça m'a fait pas grand-chose de plus. Mais en gros, ce qui est incroyable, c'est que quand t'es avec la personne que t'aimes, tu vois même pas le temps qui passe, parce que vu que t'es avec la personne que t'aimes, le temps il compte plus, c'est comme s'il passait jamais et que tu voulais que ce moment il reste infini. Mais après, il y a plein d'autres choses, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, qu'on pourrait organiser. Et encore là, on sait qu'on est encore assez jeunes tous les deux, même si moi je suis passé dans l'âge adulte très récemment. Je pense que plus tard, je ferai encore des choses plus incroyables que ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça qui m'a bien marqué. Et du coup, vas-y, je te laisse dire autre chose, ce que tu veux, sur l'amour, mon petit Julien.
Donc, comme t'as dit, ouais, t'as fait des choses que moi j'ai pas fait, certes, mais comme je dis, de pas la virginité à n'importe qui. Vraiment, votre virginité, enfin, du coup, oui, vos virginités, gardez-la précieusement quand vous savez que la personne ne va pas vous lâcher du jour au lendemain. Vous voyez là, euh, Zéph- Zéphyr, oui, c'est ça? Oui. Zéphyr, il a peut-être fait avec elle ou pas, je sais pas. Enfin, comme t'as dit, t'as fait des choses que moi j'ai pas fait, donc moi je pense à ça, tu vois. Je pense. Après, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est notre vie privée aussi, donc voilà. Et sinon, comme j'ai dit, après, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je sais plus. Euh, à la fin de cette histoire, est-ce que t'as eu mal ou pas? Bah, à la fin de l'histoire, parce que ça s'est terminé comme de la merde, on va dire. Parce qu'en fait, c'est juste que elle arrivait plus à faire confiance à personne parce qu'elle se faisait harceler à l'école, etc. J'essayais de la réconforter et tout. Et puis elle m'a dit qu'elle partait parce que elle se sentait plus bien et qu'elle voulait s'envoler loin. Du coup, je lui ai dit, fais pas ça. Si tu veux, on peut toujours rester en contact et si tu veux revenir, reviens, t'inquiète pas. Je sais que tu le fais pas pour me faire mal. C'est juste que tu fais ça parce que t'as besoin d'être seul et dans tes pensées et de te dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Et du coup, avec elle, moi, en même temps, moi, j'ai fait les trucs que tu penses, car ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'on était ensemble, tu vois. Après, tu peux pas prévoir que ta truc, elle va s'arrêter au bout de 2 3 ans, quoi. C'est pas non plus de ta faute, c'est pas de sa faute non plus. Elle peut rien, c'est juste que elle avait des choses dans sa vie qui ont fait qu'elle pouvait pas. Donc, ça m'a fait un peu mal. Mais vu que j'ai eu des trucs plus graves qui sont passés, bah, même si elle, je pense que ça a dû lui faire très mal. Moi, ça m'a juste fait un peu mal un temps et puis ça me fait plus rien. Je ressens moins en moins les sentiments, mais après ça, c'est autre chose. Et tu vois, c'est à peu près ça. Et toi, ta dernière relation, t'as eu mal ou t'as pas eu trop mal? Alors moi, du coup, moi, franchement, bah, perso, moi, je me suis dit que j'ai vécu des choses avec elle. Certes, ça faisait un mois, mais j'ai vécu des trucs de ouf. Enfin, du coup, on n'avait pas trop en vrai à cause de la distance. Juste entre parenthèses, jamais prenez à distance, jamais de la vie. Parce que ça, c'est vraiment un gros désavantage. Moi, ça va parce que là, du coup, je peux prendre le bus, etc. pour aller la voir. Donc c'est assez pas mal. Et du coup, avec mon ex, bah ça s'est bien terminé du coup. Mais juste pour un truc de merde. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas eu trop mal. Vu que je me suis dit, bah c'est la fin quoi. C'est pas. On n'y peut rien. D'ailleurs, t'as parlé de la distance. Parle-moi-en. La distance, ça a des mauvais côtés et des bons. Ça peut en avoir des bons parce que tu peux parler avec la personne, même si elle est assez loin de toi, comme moi, ça a pu se passer, même si on n'était pas non plus hyper loin, quoi. On était à 30 minutes de route, quoi, à peu près. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que on se voyait de temps en temps, mais pas trop non plus. Du coup, on se voyait plus sur autre chose. Mais la distance, ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Parce que, tu vois, par exemple, moi, ça m'a apporté des bonnes choses d'avoir un peu de distance parce que ça a pu faire en sorte qu'elle voyait pas les côtés négatifs que j'avais au fond de mon cœur et les trucs qui se sont passés, car j'ai eu des trucs qui se sont passés. Et ce sera aussi ça dans un autre épisode qu'on va en parler, des choses qui nous sont pas, qui nous sont arrivées dans notre vie. Mais du coup, la distance, ça peut être un risque, mais si tu arrives à voir la personne de temps en temps, ça va. Si, par exemple, tu peux avoir des bonnes relations distancielles et te voir une fois, parce que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Je sais plus, mais j'avais déjà entendu parler il y a 2 3 mois d'une relation distancielle qui s'est bien passée, ils sont toujours ensemble et qui vivent ensemble maintenant. Mais ça arrivera pas à tout le monde. Tu peux pas avoir cette chance à chaque fois Ouais. avec la personne. Vas-y, tu voulais t'exprimer, vas-y. C'est pas moi, t'inquiète. C'est Johan. Ouais, t'inquiète, j'arrive après, t'inquiète. Oui, désolé pour le dérangement. Euh, du coup.
vous avez dit la distance, voilà. Genre, d'un côté, ça peut faire du bien parce que bah du coup, ça prouve que vous vous aimez et tout. Puis, bah d'un côté, bah du coup, vous voyez pas, donc le manque d'affection, bah voilà, il y est. Bon, moi, sur ce, je pense que on a peut-être fini le podcast. Toi, t'as un truc à dire ou pas? Moi, j'avais un dernier sujet à aborder. Ok. Et le dernier sujet à aborder, ce serait les rêves. Quels sont tes rêves que tu voudrais réaliser absolument? Mes rêves. Franchement, avoir une femme et avoir mon boulot et rester dans ce boulot-là. Voilà. Ouais, mais des rêves autres. Par exemple, moi, tu vois, les rêves que je voudrais faire, c'est pouvoir aider le maximum de personnes, le maximum de mes amis et de mon entourage, de ceux qui comptent pour moi, pour qu'ils aillent mieux, même si moi ça va mal et que ça va pas. C'est pas grave, parce que les rêves, ça permet de te donner un sens à ta vie. Si t'as pas de rêve, tu peux pas te donner sens à ta vie. Par exemple, moi, je voudrais aller au Japon, j'irai. Je voudrais écrire un manga, je le ferai. Et c'est un rêve qui prendra du temps, certes, mais j'arriverai à l'atteindre. Faut se dire que les rêves, ils sont là pour te donner de la force et du courage pour que tu puisses persister, que tu y arrives à faire ce que tu veux. Et par exemple, il y a aussi des trucs qu'on va faire à deux avec Julien. Je te laisse dire ce qu'on va faire et qu'on arrivera à faire. Un voyage de 2 mois autour de l'Europe. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec Julien, on vous fera des vlogs. Et après, ça arrivera dans peut-être 7-8 ans. Et je me dis que qui ne tente rien n'a rien. On me l'a déjà dit, on me le dit tout le temps. Et du coup, vu que c'est avec ton meilleur pote que tu le fais, tu vas passer forcément des bons moments. Il y aura peut-être des fois des mauvais moments, mais sachant ça, je peux te dire que tu vas vivre un voyage que tu vivras qu'une fois dans ta vie. Le tour de l'Europe, tu vas pas le faire tous les ans, quoi. Tu Ouais, vas pas bah le oui. faire. Tu vas pas le faire tous les 4 ans non plus. Tu risques de le faire une fois dans ta vie, voire deux avec tes potes et ta petite amie et tes enfants, peut-être. Moi, je le ferai sûrement qu'une seule fois dans ma vie. Ce sera avec avec une personne que je connais bien et qui me tient à cœur parce que forcément, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, mais ça, on en parlera justement. L'amitié, on en parlera dans le prochain podcast qui arrivera au mois d'avril, vers le 20 avril. Ouais. Et du coup, le voyage, ce qui va se passer, c'est que on va devoir passer. De toute façon, on va devoir passer tous les deux un permis exprès pour conduire un camping-car parce que Julien va pas le conduire tout seul le camping-car parce que c'est un peu épuisant aussi la route qu'on va faire. Mais ça va être un bon moment. Ça va être un Alors, bon moment. personnellement, on prendra peut-être un van, pas un camping-car, parce que le camping-car, après, il faudra se renseigner, mais voilà, ça, on verra ça plus tard. Ah ouais. Mais après, comme je l'ai déjà dit, si tu n'as aucun rêve, tu ne peux vivre sans rêve. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Wow. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Et à part avoir une femme et des enfants, parce que je pense que c'est le but de tout être humain, ça. Qu'est-ce que Euh, tu voudrais faire d'autre qui sort du commun? Tu peux te lâcher. motocross, moto. Avoir Je le permis moto ou conduire une moto une fois dans ta vie? conduire une moto une fois dans ma vie. Il y aurait quoi d'autre? Tu peux Il y a, sortir ce que il y a que ça, parce que bah, du coup, c'était d'aller en Corse, mais je vais réaliser mon rêve cet été. Ah oui. Oui, Mais cet par été. exemple, Mais je n'ai pas forcément des rêves. non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, il y a un truc qui prendra du temps à faire, mais vu que je fais des poèmes, parce que j'ai pas parlé de ça tout à l'heure dans le truc de l'amour, mais c'est pas grave. Je fais des poèmes et puis ce qui se passe, c'est que je rêverais de pouvoir avoir une source de revenus en faisant mes poèmes et puis mes chansons que vous pouvez voir sur ma chaîne principale, Ghost Axe Riders. Et j'aimerais bien pouvoir réussir à avoir, je sais pas, pouvoir faire un concert devant des personnes, même si ce serait en freestyle et même si pour l'instant je suis pas hyper bon. J'espère que ça pourra me rapporter de l'argent de faire ces choses-là et d'avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir toujours m'offrir plus de choses et offrir des choses aux autres qui rêvent de faire des grandes choses comme par exemple, je sais que dans ma famille, mes parents
il rêverait d'aller en Nouvelle-Zélande pour voir les Hobbits, etc. Tu vois, là où ça a été filmé, le truc des Hobbits et tout. Et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais leur payer ce voyage. Parce que vu tout ce qu'ils m'ont apporté durant tout le long de ma vie, en tant qu'enfant, et ben, ce serait pour leur remercier d'avoir fait tout ça. Ouais, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le Et, tour. Je et pense toi, qu'on... du coup, je voulais dire. On n'arrive pas à se comprendre, t'inquiète. Et toi, du coup, quel est le rêve de tes parents ou quoi, ou de quelqu'un que tu connais qui voudrait faire, à part moi, bien sûr. Bah, je sais pas du tout. Voilà, ma réponse. Je ne sais rien du tout. Mais après, j'aurais voulu qu'on parle d'un autre sujet, mais apparemment, t'as l'air d'être pressé de partir, hein. Ah ouais, c'est que j'ai des trucs à faire. Bah, ça se comprend, mais du coup, ce que je voudrais dire, c'est que n'hésitez pas à rêver toujours, parce que si vous ne rêvez point, vous risquez de vous sentir mal, et puis si vous vous sentez mal, c'est pas bon, parce que vous pourrez tomber en dépression, comme ce qui se passait avec Julien quand il était amoureux, etc. Mais les choses qu'il faut retenir, c'est que pour les métiers, il faut oser y aller pour vos métiers. L'amour, faut garder la distance, mais pas trop non plus pour que vous puissiez vous voir, par exemple, parce que ça marchera pas tout le temps. Et pour les rêves, faut continuer à rêver, même jusqu'à votre mort, vous pouvez rêver de quelque chose que vous pouvez faire après votre mort, même si on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve après. Donc sur ce, moi, je vais laisser mes paroles sur ça, et je laisse mon camarade Julien finir. Eh ben écoutez, moi je vous tiens juste un truc. Vivez votre vie, foncez et faites pas gaffe aux autres. Voilà. Voilà, voilà. Et allez de l'avant. Voilà, c'était tout pour moi. On espère que ce format vous plaît. Ça, c'est vraiment à regarder chez vous en faisant autre chose, hein. Vraiment, vous pouvez regarder en faisant autre chose. C'est pas, il n'y a pas d'importance. Le but, c'est juste que pour nous, ça nous fait du bien aussi de parler de ça, de parler de sujets que on parlerait pas forcément en tête à tête, et parler avec des gens pour voir ce qu'ils en pensent. Parce que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ça. Même si vous l'écoutez en voiture ou autre chose, même si ça risque pas de trop arriver, et ben, n'hésitez pas, hein. On va essayer d'en faire un par mois. Après, c'est pas dit qu'on y arrivera tout le temps. Mais du coup, le prochain podcast, il portera sur l'amitié, un thème sur l'amitié, et puis plusieurs autres qu'on arrivera à trouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée. C'était Zéphyr, et Et Julien. on se retrouve le mois prochain pour le podcast sur l'amitié. Au revoir. Salut!